Bonjour à tous, aujourd'hui première vidéo de la chaîne. Alors j'ai décidé de vous présenter ma voiture personnelle, il s'agit d'une Mini Cooper S R53. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, il s'agit de la première génération des Mini qui a été rachetée par BMW. Donc c'est une voiture qui a du charisme, qui a une histoire je trouve. Alors elle est juste derrière moi, je vais vous la montrer. Donc de couleur rouge, on va retrouver le toit blanc avec le petit béquet. Je trouve que ça rajoute un côté vraiment sportif à la voiture. Bon après bien sûr elle y est déjà. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un kit déco qui est posé dessus. Bon il n'est pas terminé, il faut encore que je peaufine quelques détails. Je vais rajouter quelques autocollants par-ci par-là. En fait le numéro 37 j'ai voulu le reprendre parce que la Mini Austin elle a vaincu le Monte Carlo en 1964 et du coup c'était un peu un hommage, donc à la fois un hommage et à la fois parce que j'aime bien le rallye et je trouve que ça rend vachement bien. Et voilà, du coup j'ai fait ça pour ça. Donc attendez, je vous fais un plan de vue en 3/4 face. Si on regarde à l'avant, donc on va retrouver également ce rappel à la Mini Austin des deux bandes blanches sur le capot. Et j'ai décidé à côté moi de rajouter 4 longues portées de la marque Ella. Donc ça c'est une très bonne affaire que j'ai fait sur le Bon Coin. Je vous ferai une vidéo pour donc en fait le plus difficile pour câbler ce genre de feu, c'est de trouver un passage pour passer les câbles du bloc moteur jusqu'à l'intérieur pour pouvoir mettre l'interrupteur. Donc excusez-moi, elle n'est pas très propre parce qu'on a un peu roulé, du coup elle a pris pas mal de poussière. Donc on va retrouver une ligne inox car. Il y a deux déclinaisons sur cette ligne. Donc il y a une ligne qui est plus typée, on va dire, elle fait pas forcément trop de bruit. Ensuite il y a une ligne qui est plutôt type agressive. Donc moi j'ai celle qui est agressive. Ça reste convenable. Ça fait du bruit, c'est joli, mais c'est pas non plus trop. Donc le petit rappel du Cooper S. Ensuite les jantes. Donc c'est du 17 pouces. On a frein à disque à l'arrière, frein à disque à l'avant, donc plein à l'arrière et ventilé à l'avant. Sur cette voiture, il faut savoir qu'il y a deux phases. La première phase, donc comme toute première voiture, il y avait des petits réglages à faire, notamment sur la boîte. Il faut savoir que c'est une boîte 6 vitesses et la boîte n'était pas très bien étagée sur la phase 1. Donc la phase 1, elle faisait 163 chevaux. Elle est sortie en 2002 et ensuite en 2004 est arrivée la phase 2 qui a eu des petits réglages moteurs. Donc on est passé... Attendez parce que j'entends du bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais mec? Dans les bois. Et tu faisais quoi dans les bois? Ouais, j'ai fait une petite fête. Ouais. Je suis garé. T'as pas vu un C15? Non. Un C15 blanc et bleu. Non, pas du tout. Ouais, c'est quoi ce que t'as là? Ouais, c'est une Mini. C'est une Mini. Ouais, Mini Cooper S. C'est ce qui me semblait. La Mini C4. Non, pas du tout. Mais attends, mais tu m'espionnais là depuis tout à l'heure? Je t'avoue, je regardais un peu. Ah ouais? Ouais, mais parce que j'avais rien à faire. Ouais, Je cherchais le C15 là, mais je crois pas que je l'ai mis là. Ok. Ah ouais, tu vas me dire pourquoi je l'aurais mis là. Ouais. Et du coup, elle te plaît ma voiture? Ouais, tu sais que j'y connais dans ça moi. Elle les est sympa. C4. C'est pas une C4. C'est une Mini Cooper S. Oh putain. Mais ouais, ça je me rappelle très bien quand... Avant, je nettoyais tout ça à blanc. On me disait nettoie. Je nettoyais. Oh là là. Tu sais que ça, je peux te faire une production sur ça, moi. Hein. Une production. Ouais, une production. Une production, je vois pas trop ce que c'est. Ah, tu parles Neuroprog. Ouais, une production. Ok, bon, si tu veux. C'est que t'as un beau petit chariot là. Ouais, c'est vrai que ça marche plutôt bien. Tu me la vends à combien? Pourquoi tu veux que je te la vende? Je vais te l'acheter. Moi, là, tu me dis un prix là, je te fais un chèque. Donc la phase 2, je disais que voilà, donc la boîte elle était retravaillée. Donc elle est très efficace, vraiment c'est une boîte manuelle qui est très bien étagée. Et ensuite avec les normes, elle passe de 163 à 170 chevaux. Par contre, moi dans mes souvenirs, les C4 ils avaient deux petits signes comme ça là. Mais c'est pas une Citroën. C'est une Mini.
Mini, c'est pas Citroën. Les sièges, pardon, en cuir. Ils sont très très beaux, ils rendent peut-être plutôt gris, donc en vidéo, mais en fait c'est noir mat. Ensuite on va avoir le volant de 2 branches, on peut le retrouver aussi en 3 branches. Alors ça c'est chacun ses goûts, moi je préfère le 2 branches justement. Ça apporte un côté on va dire plus vintage, le 3 branches il fait un peu plus, comment dire, il fait un peu plus récent. Et ce que j'aime sur cette voiture c'est qu'elle reprend des codes assez de new timer, donc des années 2000. On va retrouver un très beau travail au niveau des différentes commandes. Donc c'est très typé aviation. Ensuite, forcément, la plus grande spécialité de Mini, c'est de mettre les compteurs au centre. Alors derrière, c'est très bien fini aussi. Mais certaines personnes m'ont reproché, la voiture elle est vachement tape-cul. Du coup, ce qui fait que les personnes qui sont à l'arrière, quand on commence à taquiner un peu ou qu'on prend des routes sinueuses sans forcément bombarder, apparemment, ça donne mal au crâne. Donc ça donne mal au crâne, ça donne envie de vomir. Donc c'est plutôt, on va dire, une voiture d'égoïste, comme on dit, où c'est bien que pour les 2 places avant, quoi. Et niveau coffre, pareil. Si je vous montre, le coffre, il est plutôt très très court. Donc il y a un déport vraiment très très faible. Je sais pas si ça rendra bien à la caméra. Mais ce qui fait que bon, pour partir à 2, ça passe. Mais pour partir à 3, 4, laissez tomber. C'est pas possible. Tu peux même pas mettre quelqu'un là-dedans. Ouais, là, il y a rien qui rentre. Oh oh oh! J'ai pas ça sur le C15 moi. Ah ouais. Attends, mais redémarre du coup. Je vais vous faire, tant qu'on y est, on va écouter un peu le bruit. J'ai pas ça sur le C15. Heureusement qu'elle est chaude. Voilà. Chauffage. On se retrouve à l'intérieur de la voiture pour un peu nous expliquer, pour un peu vous expliquer notre ressenti à travers la conduite de la Mini. Alors tout d'abord, il faut savoir, comme je l'ai dit lors de la présentation, que c'est une voiture très tape-cul. C'est-à-dire qu'elle est vraiment déjà bien faite par rapport au châssis. Elle a un châssis vraiment très efficace dans les routes sinueuses, dans les courbes. On va avoir également un volant qui est assez lourd de direction. Alors je pense qu'ils ont fait ça, c'est pas un défaut, ils ont fait ça exprès pour qu'on puisse vraiment ressentir la route correctement et avoir un peu la sensation des conduites à l'ancienne où on ressentait vraiment la voiture à 100%. Bon, du coup déjà cette voiture, est-ce que tu l'aimes bien? Je l'aime beaucoup, ouais. Tu l'aimes beaucoup? Ouais, moi je suis un fan de C4. C'est pas une C4. Est-ce que c'est une voiture que tu pourrais rouler en jeune conducteur ou tu penses qu'elle est trop puissante pour toi, te connaissant, etc. Moi je pourrais pas l'avoir dès le début. Hein. Ah ouais? Pourquoi? Je veux prendre un mur. Ah ouais? Un arbre. Ok. Bon, au moins t'es honnête. Moi mon C15 me va très bien de toute façon. De toute façon Ouais. ça c'est pour un peu les comme toi. Ouais, je vois. Est-ce que t'as des questions à me poser comme ça? Non. Ouais. Pas te connaître. Vas-y, je t'écoute. Là tu freines. Très beau soleil. Tu veux que je freine? Ouais, freine. Ok. Donc quand t'appuies sur la pédale de frein, t'as fait combien de mètres? Et voilà. Ça se dit pro? Ouais. Du coup, j'en ai Oula. filmé. T'avais quoi? Une petite maison dans la forêt ici. Ah ouais? Oui. T'en as fait 12. 12. Ouais. Ok. J'ai l'œil. Autre question? Autre question, ouais, pourquoi pas. Pourquoi rouge? Pourquoi? Tu te prends pour qui? Je l'ai déjà dit lors de la vidéo. Le rouge, c'est une voiture, c'est une couleur qui est très belle sur les voitures. Faut aimer, certes, mais ça rend un côté très sportif et les Mini Austin étaient connus notamment pour leur couleur rouge. Voilà.
compresseur qui est très agréable, qui est très charismatique chez les Mini. C'est d'ailleurs pour ça que les Mini plaisent, les R53 je veux dire, surtout parce qu'on retrouve ce compresseur. Il faut savoir que c'est un Ayton M45 pardon. On retrouve également les autres Ayton chez Mercedes, donc les fameuses Mercedes compressor. T'as un petit rat. C'est un renard? C'est un chat. T'as l'œil toi. Ça c'est un chat ça. C'est un chat. Il est gros ton chat. C'est un chat. Ah ouais c'est un chat. Le mec n'empêche les animaux ici qui kiffent leur vie. Je sais pas où je vais. J'ai vu Mont-Valais, je connais pas ce village. Bah, chez les Ducs. Je vais aller voir avec. Je m'en fous. S'il y a des ducs qui nous regardent, on va chez vous. On va à Mont-Valais. C'est très très tape-cul. C'est sûr que les routes, si elles sont un peu à bosse, si elles sont un peu mal faites, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et là, du coup, c'est là où j'en reviens que ceux de derrière, forcément, ils prennent moins ce plaisir parce que avec l'amortissement et tout, ça leur donne envie de vomir. Un éleveur de saveurs. Je suis jamais passé par là. Il aime les saveurs, lui. Effectivement, il y a les cylindres. Petite précision aussi, ça peut intéresser, la voiture elle fait le 0 à 100, donc chiffre constructeur bien évidemment, en 7,2 secondes, sachant que d'origine elle a 170 chevaux et 220 Nm de couple, on peut effectuer une reprogrammation dessus, donc par le biais, forcément vu qu'elle n'a pas de turbo, elle va pas prendre le coup. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre une poulie. Donc, c'est réduire le diamètre de la poulie du compresseur pour justement que le compresseur il tourne plus vite et apporte plus de puissance. Donc, en fonction du diamètre, donc plus le diamètre sera petit, bien sûr, moins le moteur. Donc, forcément, ça tournera plus vite, donc l'usage sera plus rapide. Mais la meilleure poulie niveau perf et fiabilité, c'est la de moins 15%. On peut avoir quand même des chiffres intéressants. Si on met la poulie, un plus gros échangeur pour que l'air reste quand même relativement frais, on va monter aux alentours de 200, entre 200 et 210 chevaux. Donc ça commence à être très très intéressant. Après il faut savoir que sur ce type de voiture, les préparations les plus avancées vraiment avec un budget limité, c'est donc en gardant ce moteur bien sûr, c'est 250 chevaux. Après pour monter plus haut, il va falloir changer le compresseur, mettre un kit compresseur, etc. Moi je vais quand même faire un dernier plan par rapport au bloc moteur pour que vous puissiez le voir. Donc là en plus je vais essayer de me dépêcher parce qu'il va bientôt faire nuit. Alors du coup on va retrouver l'échangeur donc en face avant, donc sur le dessus. Échangeur frontal, c'est plutôt rare sur les voitures de retrouver un échangeur devant. Alors c'est RR, donc là on va avoir ça va partir au compresseur, donc le compresseur on le voit pas quand tout est monté, il est juste en dessous. Et ensuite voilà le petit bloc mini qui est juste ici. Ensuite la boîte à air, il faut savoir que la batterie est dans le coffre. Et ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver une borne ici pour pouvoir faire différents câblages, comme notamment les 4 longues portées. Donc là, j'ai fait un peu un câblage vite fait, bien fait. Il va falloir que je peaufine un peu pour que ça fasse très très propre. Mais au moins, tout marche bien. C'est nickel. Tac. Et tac. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. On va essayer de faire le maximum. Là, actuellement, j'ai pas encore fait le montage. On va essayer de vous mettre les prises les plus drôles. Et puis voilà quoi. Un petit mot à dire, Lucas. À bientôt pour la prochaine vidéo. C'était changé, c'est mieux comme ça. Bon allez les gars. À plus.